Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est d'une grande profondeur. Il est psychologue, Pierre Faubert. La semaine dernière, je vous parlais de l'âme et comment l'âme n'était pas contenue dans nos corps. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de Michel, que j'ai rencontré à Bruxelles, en Belgique, évidemment. Alors, Michel est un jeune de 21-22 ans qui vivait dans un centre pour jeunes adultes délinquants. La délinquance ici était assez grave, hein? Ça pouvait aller jusqu'à tuer quelqu'un. Alors, quand j'étais en formation avec les Jésuites, on nous a envoyé un mois, mon compagnon Gérald et moi, nous sommes deux novices jésuites, pour un mois dans ce centre. J'ai vu des types essayer de planter une fourchette dans le crâne de l'autre, j'ai vu des TV passer par les fenêtres, j'ai vu des douzaines et des douzaines d'œufs écrasés contre des murs. J'en ai vu de toutes les couleurs, j'en ai vu qui ont enfoncé un ballon de basketball dans le visage de mon compagnon Gérald. Je peux vous dire que c'était rough and tough, comme on dit. Mais un jour, je suis avec Michel et on est en promenade et on passe devant une rue et c'est une rue transversale et puis il y avait la police, il y avait des rubans, vous savez, la fanfare, quoi. Alors je dis à Michel, je dis, est-ce que tu sais ce qui se passe? Il dit, oui. J'ai dit, c'est quoi qui se passe? Il dit, ben c'est mon père, il vient de se suicider. Je dis, quoi? Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, j'haïssais mon père. Ah bon, OK. Fait que, on continue notre promenade. On se retrouve dans la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule à Bruxelles. Ceux qui sont déjà allés, vous allez reconnaître cette cathédrale, Saint-Michel. Et puis, Michel et moi, on est dans cette cathédrale. On est seuls dans cette immense cathédrale gothique. Et silence total. Puis à un moment donné, Michel, il me dit, « Je sens une présence ici. » Je dis, « Ah oui? » Il dit, « Oui, je sens quelque chose ici. » Eh bien, ça, c'est l'âme. Vous voyez, ça, c'est l'âme de Michel, qui est une réalité spirituelle, hein, qui ressent une présence spirituelle. C'est pour ça aussi qu'on peut aimer. On peut aimer parce que nous avons une âme. Et quand on lit dans la Genèse qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'est-ce qu'il dit Jésus à un moment donné? Il dit « Je suis. Je suis. Je suis qui? Je suis, c'est Dieu, ça. » Alors, en psychologie, on essaye beaucoup d'amener la personne à dire « je ». Je suis fâché, je suis en colère, je suis triste, hein? Je suis frustré, je suis angoissé. C'est « je suis ». Souvent, les gens vont dire « on est »,« tu es »,« ils sont ». Ils parlent d'eux-mêmes, mais en réalité, ils s'évitent. Alors, cette âme, c'est « je suis ». Et si cette âme, c'est « je suis », cette âme, c'est aussi amour, parce que c'est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, imaginez toutes ces âmes qui, comme Michel, délinquant, hein, je ne vous dirai pas ce qu'il a fait, c'est terrible, mais qui, lui, dans sa dimension spirituelle, peut ressentir la présence de Dieu, eh bien, je peux vous dire qu'il pouvait dire lui aussi « je suis ». Je suis amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur
je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui est une belle originalité, vraiment. Il s'agit du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier authentique et évidemment, il est déjà béni. Et au bout du bracelet chapelet, d'un côté, vous avez une belle petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle, évidemment, vous allez voir à l'écran où on voit Brigitte prier le chapelet et ensuite simplement l'enrouler dans son bras. Et ça tient très bien, ça fait un bracelet absolument magnifique. Et ça se porte autant par les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment original et toujours avoir le bracelet autour de son bras. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Le bracelet chapelet en bois d'olivier est rempli de symboles pour notre vie spirituelle, qui sont les suivants. Longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5EC, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original, le bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. On vous l'envoie rapidement. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour l'homélie d'aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qui est d'une grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. C'est une belle joie pour moi de me retrouver avec vous encore aujourd'hui. Nous voilà déjà rendus à la mi-septembre, c'est l'automne. Permettez que je vous rappelle, avant de passer à l'Évangile, un souvenir de jeunesse. Quand j'étais en 5 et 6e année, on avait des recherches à faire 3 ou 4 fois durant l'année. Et puis je me souviens qu'en 6e année, nous avions fait une recherche sur l'automne. Et il fallait toujours finir nos recherches par un poème qu'on lisait devant les autres. Et tout le monde avait fait la rime entre automne et monotone. Nous sommes l'automne, la saison est monotone. Et moi, j'avais lu par hasard dans un livre d'un de mes frères, 2 ou 3 ans plus jeune que moi au primaire, un poème de je ne sais plus trop quel poète québécois, et qui disait « Voici qu'est revenu l'automne, tout nu, les peupliers frissonnent. » Et moi, j'avais mis ça dans mon poème. Vous imaginez le succès fou que j'avais eu en classe avec cette trouvaille-là. Je n'ai jamais osé dire que ça ne venait pas de moi. Je vous raconte ça parce qu'il y a des gens qui ont frissonné intérieurement au contact de Jésus. Et on va voir aujourd'hui l'apôtre des apôtres, selon l'Église orientale, Marie-Madeleine. De Luc, de l'Évangile de Luc. Ensuite, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Durant l'été, j'ai eu l'occasion, je suis très chanceux, j'ai eu l'occasion d'aller passer une semaine à Paris, figurez-vous donc. J'ai la chance d'avoir une résidence qui ne me coûte rien à Paris. C'est des amis qui me prêtent leur maison. Et j'étais à Paris, figurez-vous donc, quand l'abbé Jacques Hamel a été assassiné, a été égorgé par des djihadistes. Et j'allais à la messe à Notre-Dame de Paris tous les jours, et le lendemain de son assassinat, le curé a dit « Demain, c'est le cardinal archevêque qui préside la messe aux intentions de l'abbé Hamel. »
Alors, je me suis précipité là. Et le cardinal a commencé en disant « Notre Dieu est un Dieu de la vie et non pas de la mort. » Et ça a fait comme frissonner tout le monde en commençant dans l'Église. On a senti quelque chose qui a traversé la foule et qui nous faisait du bien en commençant. Une expérience de Dieu qui est vraie, hein? Ça libère toujours la vie nouvelle qui nous crée une impression spéciale en nous. C'est toujours, l'expérience de Dieu qui est vraie, c'est toujours une expérience de libération. Et s'il y en a une qui est capable de témoigner de ça, c'est bien Marie-Madeleine. Et l'Évangile nous dit, elle était habitée de 7 démons. Entre nous, elle devait être haïssable pas à peu près, hein? 7 démons, vous imaginez? Mais on a tous nos petits démons intérieurs, desquels on aimerait bien aussi ne plus être possédés comme elle l'était. La v'là libérée, la belle Marie-Madeleine. Et ça prend l'expérience de l'amour en personne pour libérer de tous ces démons intérieurs. Même la psychologie la plus fine, je pense, ne pourra jamais y arriver. Je n'ai rien contre la psycho en disant ça, bien au contraire. Un passage qui me fascine, et j'ai pris beaucoup de temps à le comprendre finalement, c'est quand Marie-Madeleine se présente aux pieds de Jésus dans un banquet donné chez un riche notable, dans l'Évangile de Luc aussi. Hein? Vous savez, la pécheresse pardonnée qui arrose de ses larmes les pieds de Jésus, etc., etc. Bon. Et Jésus dit, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, Jésus il dit, « Hey Simon le pharisien, toi tu n'as rien fait pour moi depuis que je suis arrivé, merci à dîner, mais elle a versé des larmes, elle m'a essuyé les pieds de ses cheveux. Ses péchés sont pardonnés à cause de son grand amour. » Comment ça, un grand amour? C'est une prostituée, a basé sa vie à vendre son corps, c'est de l'amour, ça? Ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi Jésus disait ça. Je pense que je commence à catcher. Excusez le mot. Je pense que ce que Jésus veut nous dire, c'est elle, Marie-Madeleine, là, quand l'amour a passé dans sa vie, là, quand je l'ai rencontrée, là, ça a frissonné pour vrai. Elle a aimé l'amour. Elle s'est attachée à lui pour de vrai. Elle l'a reconnu, puis elle ne l'a jamais lâché. Vous autres, vous avez passé royalement à côté. Vous n'avez pas encore reconnu vraiment l'amour. Au-delà de la résurrection de Jésus, on sait bien dans l'Évangile de Jean, hein, c'est Marie-Madeleine qui, la première, se rend au tombeau, et Jésus se fait reconnaître à un moment donné, et Marie-Madeleine veut se jeter à ses pieds. Que dit Jésus? Ne me touche pas. Il y a plein de peintres qui ont essayé de représenter cette scène-là en peinture. Ne me touche pas. Pourquoi Jésus dit ça? Il n'est pas devenu prude parce qu'il est ressuscité. Je commence à comprendre aussi. Ne me touche pas. Je vais t'apprendre dorénavant une autre sorte de toucher, plus intérieur, beaucoup plus libérateur, et qui fera de toi un véritable apôtre. Que Jésus nous vienne nous chercher, fasse de nous des apôtres qui libèrent par leur regard, et qui nous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Puis il dit, ce qu'il y a dans la tumeur, là, c'est tellement agressif, je ferais une petite incision dans le bras de n'importe qui. Je mettrais de ça dans ce qu'il y a dans la tumeur, puis ça développe un cancer non traitable instantané. Fait qu'il dit, je devrais faire une opération. Parfait. Parce que moi, c'est sûr, quand je me suis réveillée, je touchais, voilà, si j'avais mon bras, parce que c'était ça qui m'inquiétait.